Au début, là, avant de voir le chirurgien, c'était souvent l'après-midi. L'après-midi où j'avais cardio, muscu et kiné 1 heure. Et j'ai fait ça pendant un mois et 2 semaines. Et là, avec le rendez-vous du chir, c'est plutôt bien passé, même très bien passé. Donc j'ai enlevé les béquilles. Donc là, je recommence à faire du vélo, du cardio où je peux être debout, faire mes muscu debout, faire des squats à poids de corps. Et voilà, je reprends doucement. Continuer à évoluer le plus vite possible, pour moi en tout cas, et bon, pas prendre de risques non plus. Donc on verra comment ça avance. Fin mars, début avril. Après, cette date-là, c'est vraiment si tout se passe bien. Donc on verra, mais après voilà, de base on est parti sur une fin de saison pour pas voir trop beau. Donc voilà, si je reprends en avril ou même fin avril, ou je joue un match ou deux, ce sera du bonus. Je me blesse contre le Racing, donc reprendre contre le Racing serait une belle chose. Non, ces premières mi-temps, je gratte un ballon et je me fais mal. Bah, souvent ce genre de blessure, ça arrive comme ça. Mais il n'a pas lâché tout de suite, j'avais un peu mal, ça me tirait la cuisse, ça devait être la 5e minute. Et du coup, bah, j'ai continué à jouer, je me suis fait tester à la mi-temps, ça allait bien. Et puis à un moment, voilà, j'essaie de reprendre un joueur et mon disque il lâche. C'est déçu parce que c'était un match qui me tenait à cœur et avec cette blessure, bah, tout de suite, je savais que c'était plus grave que prévu parce que je me suis déchiré 2 fois, donc je savais que c'était au moins une grosse déchirure minimum. Donc voilà, c'est surtout déçu. Puis voilà, ça marchait bien en ce moment. Donc quand ça marche bien, on veut que ça continue. Et voilà, quand on commençait, les blessures arrivent toujours au mauvais moment. Et il fallait que ça arrive. J'avais fait les Barbarians, j'étais content. Moi, le but, c'était de jouer le plus possible cette saison top 14. J'enchaînais les matchs. J'avais la chance d'avoir fait les Babas. Après voilà, aujourd'hui, penser à l'équipe de France, non. Non, parce que je suis blessé et il y a beaucoup de travail. Donc aujourd'hui, mon seul but, c'est de revenir sur le terrain et de reprendre du plaisir. Après, ça vient pas, on verra bien. Je me prends pas la tête. C'est dur, oui, parce que automatiquement, tu t'exclus et tu es exclu parce que tu fais pas la compétition, tu fais pas les entraînements, tu vois pas les copains, tu vois que les blessés. Donc automatiquement, tu t'exclus et tu es exclu. Donc c'est vrai que c'est pas facile, mais après voilà, j'ai pris une prépa physique. Elle s'appelle Christine Herrera, qui bosse sur Grenoble. Et elle fait du très bon boulot, en tout cas, pour l'instant. Puis il y a ma compagne, Juliette, qui est là tous les jours. Je sais que je passe à une dédicace parce que tous les jours à la maison, c'est pas compliqué. Parce que déjà, les 2 premières semaines, j'étais tout le temps à la maison. Je pouvais pas bouger, j'étais allongé. Donc déjà, quand je fais pas de sport en temps normal, je suis chiant. Mais là, quand je suis allongé, je vous explique pas. Donc elle a été courageuse sur ça. Puis voilà, après j'ai une nutritionniste, Laurent Vitafogui, qui me fait un plat, un repas chaque jour. Voilà. Il y a les prépas, il y a Pat qu'on a vu, Robin et Ben qui font un travail super avec moi, qui sont là, je peux bosser, faire une vraie séance. Et après il y a les kinés, il y a Eudes, Rémi, Vincent, Clément. Et même Béa, la stagiaire, qui sont là tous les jours. J'ai même été voir l'acupuncture par diapason. J'ai jamais fait ça. J'ai fait ça et ça marche. Donc, et jeudi, je vais à un cours de abdo-pilates. Jeudi. Donc voilà. Après, il y a des choses positives. C'est que je peux profiter de ma famille. Je peux faire plus de choses avec ma copine. Je peux bouger. Je peux faire des trucs basiques qu'on n'a pas le temps quand on joue. Donc voilà, après voilà, la blessure, c'est sûr que ça a été dur les 2 premières semaines, mais après elle est acceptée, hein. Ça arrivera, ça arrivait, ça arrivera encore. Donc voilà, on fait tout pour bosser et revenir plus fort. Oui, c'est sûr, oui. Tu vas quand même au match. Oui, voilà, je vais au match, je les vois, mais c'est sûr que c'est pas comme avant, voilà, je vais pas sur le terrain rigoler avec eux, je vais pas m'entraîner. Donc c'est sûr que c'est différent, mais je garde quand même contact, je les vois quoi. Mais c'est vrai qu'au début c'est dur parce que voilà, quand tu as l'habitude d'enchaîner les matchs, tu es plus près des joueurs, tu es toujours là, et du jour au lendemain, tu n'as plus ça. C'est compliqué. Puis en plus, bah voilà, en ce moment, il y a eu un match contre Caen, c'était compliqué, et ça démange dans les jambes, mais tu peux pas jouer. Et c'est frustrant, même quand ils gagnent, parce que tu es content pour eux, mais tu joues pas, donc tu as de la frustration qui se naît. Donc voilà, mais après, je suis content pour eux, et j'espère qu'ils feront le boulot. Et j'en doute pas parce que voilà, il y a des joueurs qui reviennent, des joueurs qui sont là depuis longtemps. Ah, si j'ai la chance de jouer avant la fin de la saison et qu'on est déjà maintenu, ça serait le top.
je le souhaite. Non, parce qu'il y avait l'histoire Ah oui, l'histoire de la fusion. Donc au début, j'avais le tout sourire, mais après, franchement, le passage à la Pro D2, je ne regrette pas parce que ça m'a permis de progresser, même si au début c'était un peu mal parti de jouer. Mais voilà, j'ai réussi à jouer et le coach m'a laissé plus de temps de jeu, donc sur ça c'est cool. J'avais fait des bouts de match avec les pros, le Diwal ne me connaissait pas, voilà, il avait des joueurs de top 14, Baradel, Steven, Fabio, plus les recrues du coup sur la ligne qui étaient d'Oyonnax, Gerd qui avait déjà fait des saisons en Pro D2, donc j'étais le petit nouveau de nulle part. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai réussi à gratter des bouts de match et à jouer. Ils sont super. Ils sont super. Il y a beaucoup de talent en plus dans cette équipe. Bon, après, j'en connais de cette année, mais il y en a qui sont partis. Mais c'est vraiment en tout cas, moi, je les connaissais pas. Et tout de suite, ils te mettent dans le bain. Ils sont super. Puis en plus, cette année, ils font une super saison. Donc, franchement, c'est des bons mecs. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui, dans pas longtemps, vont entendre parler d'eux. Donc c'est plutôt bien. Frustré au début, en plus, chaque fois que ma famille vient, je me prends de branler. Du coup, j'ai dit que c'était talisman, ma famille vient me voir au Racing, je me blesse. Donc, ouais, frustré, mais après, voilà, les leaders ont trouvé les mots. Fabio, même Arnaud Hegui qui était blessé, mais qui faisait partie du staff parce qu'il est à la mêlée. Et voilà, quand vous rentrez dans le stade des Alpes et qu'il est blindé, vous voyez des rouges et bleus partout, je pense que déjà il y a 99% de chances que vous gagnez, parce que vous êtes motivé à bloc. Et je pense que Oyonnax aussi est arrivé un peu trop confiant, parce que j'en ai parlé un peu avec Sobela quand il était à Oyonnax chez Babas. Et voilà, on a réussi à faire un match incroyable. Je crois que cette année-là, en Pro D2, c'est une de mes meilleures années rugby, je pense, pour l'instant en tout cas, c'est où j'ai pris le plus de plaisir. Même cette année, si je me blesse, je pense que le FCG, c'est, même si au Racing, moi j'ai joué en espoir, mais de jouer dans le monde professionnel, il n'y a rien de mieux. Et en tout cas, ici, je prends mon pied chaque jour.